C'est avec une immense fierté et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui pour célébrer le 55e anniversaire de création du Conseil national des télécommunications. Je ne peux pas m'empêcher de me rappeler ce 14 mars 1991 où je fus reçu au Conatel. Ça fait déjà longtemps. À l'époque, la technologie était de ses balbutiements. C'était l'époque de la téléphonie fixe et le professeur Jean-Jonas Élysée en sait long parce qu'il était un cadre supérieur de la téléco à l'époque. En matière de télécommunications mobiles, on avait les walkie-talkies, donc seulement du voice. Et vous aviez seulement 16 kHz pour transporter vos signaux. C'était la galère. C'était l'ère des pagers, des beepers. Seulement du voice et quelques textes. Mais l'eau a coulé sur le pont. J'ai eu le privilège d'accompagner le développement technologique en Haïti, parce que j'ai été un acteur de l'introduction de la téléphonie mobile en 1995, de l'introduction de l'Internet en 1996, de l'introduction de la première génération de la téléphonie mobile, de l'introduction de la fibre optique. Je suis un témoin oculaire de ce long parcours que nous sommes, de cette épopée que nous vivons dans le secteur des télécommunications en Haïti. Nous sommes passés de la téléphonie fixe à 1G, 2G, 3G, 4G. Et déjà, nos techniciens ont déjà commencé à explorer les possibilités du 5G. Comment introduire le 5G en Haïti? Nous pouvons nous enorgueillir d'avoir introduit en Haïti la télévision mobile, parce qu'une licence a été octroyée à un opérateur de télécommunications pour introduire la télévision mobile en Haïti. Nous pouvons nous féliciter d'avoir introduit l'Internet par satellite en Haïti. Beaucoup de progrès ont été réalisés durant ces 3 décennies de notre présence au Conatel. Malgré toutes ces difficultés, cette année a été une annus horribilis au niveau des télécommunications, surtout au niveau des rentrées budgétaires, car nous avons accusé un déficit de 260 millions de gourdes. Ce manque à gagner est dû, vous le comprenez très bien, à la situation sociopolitique qui a prévalu dans notre pays au cours de cette année. Malgré tout, pendant cette année et 7 mois, depuis que les rênes de la direction générale m'ont été confiées, il y a des progrès qui ont été réalisés. Je peux en citer quelques exemples. Le déploiement des équipements de contrôle du spectre radioélectrique et de qualité de service. Il y a aussi la préparation d'un document d'appel d'offres pour recruter une firme chargée de l'élaboration des documents de politique et de réglementation en matière de partage d'infrastructures. Préparation d'un document d'appel d'offres pour le déploiement du large bande. Il s'agira non de financer les opérateurs, mais de financer la demande, c'est-à-dire les institutions, les écoles, les collectivités territoriales qui ont besoin de connexion. Donc l'approche est de financer la demande pour que ces institutions fassent une demande auprès des opérateurs qui seront incités donc à augmenter leur capacité de façon à donner le service à ces nouveaux clients. Il y a des perspectives. Quels sont les projets qui nous tiennent à cœur pour cette nouvelle année fiscale? L'un des projets corollaires qui marche avec la signature électronique, c'est la cybersécurité. Car plus un pays avance dans le monde numérique, plus il doit protéger ses infrastructures numériques. Donc, nous sommes en pourparlers avec nos partenaires internationaux et avec nos partenaires nationaux. L'IHSI est l'un des partenaires dans ce projet pour la mise en place de CERT,
c'est un réseau de cybersécurité pour contrôler, pour protéger, pour sécuriser nos infrastructures de TIC. Nous allons intégrer les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle. Une cellule a été mise en place pour travailler sur un projet de régulation de l'intelligence artificielle et IoT, l'Internet des objets. Mais le projet phare qui va nous intéresser pendant cette nouvelle année fiscale, c'est le projet de gestion des déchets électroniques, e-waste. Cet anniversaire, mesdames et messieurs, est une occasion privilégiée pour reconnaître les progrès accomplis dans le secteur des télécommunications en Haïti et pour envisager les défis et perspectives qui se présentent à nous tous. Depuis sa création, le CONATEL a joué un rôle central dans la régulation, le développement et la modernisation du secteur des télécommunications. Au cours des dernières décennies, nous avons observé une transformation significative avec l'expansion de la couverture mobile, une amélioration de l'accès à l'Internet et des efforts soutenus pour intégrer les nouvelles technologies dans la vie quotidienne des Haïtiens. Cependant, malgré ces avancées notables, il reste des défis majeurs à relever. L'accès à des services de qualité demeure limité dans certaines régions rurales. La gestion des déchets électroniques constitue une problématique croissante et le financement des infrastructures télécom essentielles pour la transition vers la 5G. Le secteur en Haïti a franchi plusieurs étapes clés. Le développement de la fibre optique, l'augmentation de la pénétration des smartphones et l'amélioration des services numériques sont des exemples concrets de cette évolution. Nous sommes également engagés dans des discussions pour renforcer la régulation des plateformes OTT afin de protéger les intérêts des consommateurs tout en favorisant un environnement compétitif. La signature électronique doit garantir l'intégrité d'un document électronique ainsi que son authentification. L'amélioration qualitative des services offerts aux citoyens, l'augmentation efficiente et efficace de la gestion publique font appel de plus en plus à des données informatisées et à d'autres moyens de communication qui supposent l'utilisation des moyens et autres que les documents. En dehors des efforts considérables pour réduire la fracture numérique, notamment dans les écoles, l'arsenal juridique en cette matière a connu des avancées significatives avec l'adoption, d'abord, du décret reconnaissant le droit de tout administré à s'adresser à l'administration publique par des moyens électroniques. Il faut que nous disions, il n'est pas facile pour capable prendre téléphone ou bien ordinateur pour faire un email, pour demander CONATEL ou bien n'importe administration, information, ou du moins pour porter plainte ou complainte sous qualité de service là. Désormais, ceci a une valeur juridique avec l'adoption de ce décret. Il y a aussi le décret sur les échanges électroniques. Aujourd'hui, on peut faire des échanges sur des plateformes dématérialisées et ceci est largement sécurisé. Finalement, le décret sur la signature électronique. Et là, je dois rappeler que la signature électronique n'est pas une copie de la signature physique. Il y a tout un dispositif à adopter pour établir la signature électronique et en établir aussi l'authenticité. Donc, oui, avec ces trois décrets, le droit haïtien en matière électronique a eu des avancées significatives. Cependant, le gouvernement est bien au fait que le cadre légal existant ne suffira pas pour parvenir à un système numérique fiable, pérenne, sécurisé
et compétitif. Ainsi a-t-il inscrit dans les différents documents servant de cadre de référence de l'action gouvernementale la question de la gouvernance électronique, renforcement du cadre légal d'utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication dans les procédures judiciaires, et ceci fait partie de la feuille de route du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, la création d'une plateforme numérique pour la promotion de la destination touristique d'Haïti, qui fait partie de la feuille de route du ministre du Tourisme, l'accélération de la mise en œuvre du projet de guichet unique et le portail d'information pour faciliter les investisseurs, ça fait partie de la feuille de route du ministère du Commerce et de l'Industrie, la dématérialisation des dossiers de pension civile, feuille de route du ministre de la ministre de l'Économie et des Finances, le développement et la structuration de l'offre d'Haïti aux investisseurs nationaux et étrangers par promotion de l'innovation technologique et numérique dans les secteurs d'investissement porteurs et intensifs en emploi, toujours le ministère du Commerce et de l'Industrie, le développement et l'intégration des outils numériques au niveau des établissements scolaires permettant aux élèves et aux étudiants d'accéder aux cours en ligne et à des ressources éducatives interactives. Les télécommunications jouent un rôle fondamental dans la société contemporaine. Elles améliorent la connectivité et la communication. Elles nous permettent d'avoir un accès plus rapide et plus fiable, facile à l'information, de travailler même à distance. Elles sont le vecteur de l'information, le lien qui nous unit et un catalyseur de développement. Dans un monde où les nouvelles technologies de l'information et de la communication évoluent à un rythme effréné, la connectivité n'est plus un luxe, mais une nécessité pour favoriser l'accès aux services, à l'éducation et aux opportunités économiques. C'est en ce sens que des milliers de parents, d'élèves et de ménages bénéficieront sous peu des subventions de l'État par le truchement des télécommunications qui permettent de fournir des services sociaux, notamment dans le domaine de la sécurité sociale et de l'éducation, à des personnes qui devraient, sinon, se rendre à Port-au-Prince pour en bénéficier. Nous espérons, et c'est souhait, Conseil présidentiel transition à tout gouvernement, que grâce avec avancée télécommunication, avec technologie, résultat, prochaine élection qui pourra le faire en 2025 pour bout en 2026, 7 février 2026, à permettre que résultat a sorti plus vite pour ne pas faire même gens ça qu'on fait dans le passé pour besoin encore en pile temps. Nous espérons également, et c'est souhait nous, pour que tout Haïtien, Haïtienne, qui vivent à l'étranger, qui dans la diaspora, yo même tout, grâce avec avancée télécommunications et technologie, yo capable de faire des voyaux à travers les urnes dans le changement constitutionnel et institutionnel déjà lancé. C'est comme ça, et comme ça surtout, que Haïti est capable en étroite cohérence avec thème 79e Assemblée Générale des Nations Unies qui dit « Ne laissez personne de côté ». Ça veut dire « Pas quitter personne monde derrière ». Aucun Haïtien, aucune Haïtienne quitte la diaspora, quitte les sites, pas qu'arrêter derrière dans le changement ça que Haïti doit connaître. Personne monde pas qu'à considérer comme celle mettre changement pays. Tout le monde doit mettre meilleur ensemble pour nous capables d'avancer. Aujourd'hui, Haïti ne peut pas se permettre d'être considéré comme être à l'âge de pierre. Le monde ne nous attendra pas. Il avance à grands pas. Nous sommes très en retard, mais il n'est pas trop tard. Nous avons l'opportunité d'avancer
vers une technologie qui transformera notre paysage administratif, la signature électronique. Cette avancée ne se limite pas à une simple formalité. Elle est un pas vers la modernisation de notre système, la simplification des processus et la réduction de la bureaucratie haïtienne jugée trop lente et complexe. En intégrant la signature électronique, nous pourrons garantir l'authenticité de nos documents, accélérer les transactions et surtout renforcer la confiance des citoyens et citoyennes envers nos institutions. Ensemble, engageons-nous à faire de cette technologie un pilier de notre développement, un outil de progrès pour construire une société plus connectée et plus résiliente.